Coucou, c'est encore moi. Donc là, je vais vous parler maintenant de mon accouchement. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai donc été déclenchée pour la simple et bonne raison. Comme j'ai terminé dans la vidéo précédente, j'ai donc fissuré la poche des os dans la nuit de dimanche à lundi. Donc du coup le lundi matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un doute parce que c'était pas une rupture franche, c'était juste une fissure. Donc si vous le savez pas, en fait, on a deux poches à l'intérieur du vagin. Donc on a une première poche des os et une deuxième poche, chose que je ne savais pas. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai percé la première poche. Donc du coup, j'ai appelé la maternité pour leur expliquer un petit peu mon problème. Et ils m'ont dit, écoutez, vu la date de votre terme, le mieux, ce serait quand même de passer. Au mieux, on vous garde. Au pire, vous rentrez chez vous, mais au moins, tout risque est effacé pour votre bébé. Donc du coup, nous voilà partis avec mon chéri à la maternité. Et donc j'arrive, j'ai été prise en charge tout de suite. Ils m'ont fait donc un petit examen. Donc en fait, ce qu'ils font, d'abord ils font un toucher vaginal pour voir à peu près où on est le col. Donc moi le col n'avait absolument pas du tout bougé. Il restait vraiment au même niveau, c'est-à-dire ouvert à un doigt. Et puis voilà, c'était la puce qui était vraiment bien basse. Donc apparemment elle sentait quand même sa tête. Donc j'étais toujours au même point. Et donc après l'examen pour savoir si c'est bien du liquide amniotique et pas autre chose, il vous gratte en fait à l'intérieur avec une espèce de petit tampon. Et ça prend 10 minutes pour vous dire si oui ou non c'est bien ça. Et dans mon cas, il s'est avéré que c'était bien une fissure de la poche des os. Donc à partir de ce moment-là, il vous explique un petit peu comment ça va se passer. Donc en fait, je suis arrivée le lundi. Ils m'ont dit, on va se laisser aujourd'hui pour voir si vous vous mettez en travail toute seule. Voir si les contractions que vous avez... Pendant ce temps-là, en fait, j'avais un monitoring qui tournait. Donc à peu près pendant une demi-heure. Donc comme ça leur permettait de voir si j'avais des contractions, comment elles étaient, s'il y avait une influence sur le col, si bébé allait bien, etc. Un monitoring le plus simple possible. Et du coup, donc on m'a dit, aujourd'hui, on vous laisse, entre guillemets, tranquille pour voir si vous vous mettez en travail tout seul. Si ce n'est pas le cas, le lendemain, donc le mardi, on vous mettra ce qui s'appelle un propesse. Donc un propesse, c'est un espèce de petit tampon qui est tout plat. C'est pas un tampon comme les tampons hygiéniques, en fait. C'est un petit truc tout plat qui ressemble à une espèce de languette, et puis après c'est comme un fil, comme un fil de lacet, quoi, en fait. C'est comme ça, c'est hyper charmant. Qui mettent vraiment juste au niveau du col, de façon à que ça puisse, ils appellent ça la maturation du col. Donc tout simplement pour essayer que ça amène des contractions pour ouvrir le col. Voilà. Donc ça serait pour le mardi. Et ils me disent, si jamais mardi le propesse ne fait pas effet, on vous déclenche mercredi. Donc ils m'ont dit, mercredi au plus tard, vous êtes maman. Bon. Donc je me suis dit, à partir de là, au moins j'étais contente dans le sens où j'étais à la maternité. C'était ma plus grosse angoisse de me dire que voilà, vu que mon chéri était en déplacement la plupart du temps, de me dire mais comment je vais faire pour aller à la maternité, qui c'est que j'appelle, est-ce que c'est les pompiers, est-ce que c'est le SAMU, je sais plus si je vous l'avais vu dans une vidéo, mais ils ont ordre techniquement de nous emmener à la maternité la plus proche, et moi je suis entre Tours et Chinon. Et c'est vraiment kiff-kiff. Et j'avais pas du tout envie d'accoucher à Chinon, bien qu'apparemment l'hôpital est très bien, c'est pas ça le problème. C'est juste que voilà, j'avais été suivie à l'hôpital de Tours, l'hôpital Bretonneau, depuis le début de ma grossesse. Donc du coup, je connaissais les lieux, je connaissais un peu plus de monde. J'étais plus rassurée d'accoucher là-bas plutôt que dans un autre hôpital. Voilà. Donc ça m'a enlevé une épine du pied. Donc,
pour vous raconter donc les choses en détail, le lundi, franchement, il ne s'est rien passé du tout. J'ai eu plusieurs monitoring dans la journée et bon, on voyait bien que les contractions étaient là, mais ça ne changeait absolument rien, comme si j'étais à la maison en fait. Moi, personnellement, je ne voyais pas d'avancée. Voilà. Donc le lundi se termine, le mardi arrive, donc mardi matin, pouf, ça y est, ils me mettent le Propes. Donc un Propes se garde 24 heures, donc du coup moi ils m'ont mis à 8 heures, donc en fait de 8 heures jusqu'à 8 heures le mercredi matin, pour voir si le col allait maturer, quoi, tout simplement. Et tout au long de la journée, il n'y avait absolument rien qui se passait. Le soir, c'est pareil, absolument rien. Donc du coup, on m'a dit, bon, bah écoutez, demain à 8h, on vous déclenche. Donc voilà, c'était parti. Et franchement, c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur, très très peur. Donc du coup, excusez-moi, Pichoun qui commence à piquer ses petits gâteaux. Donc oui voilà, donc rien le mardi, donc je commençais un petit peu paniquer et puis je n'avais pas dormi depuis le vendredi soir où j'avais perdu le bouchon de queue, très très mal dormi, et ce qui fait que l'attente c'est vraiment, vous êtes toute seule dans votre chambre, bon bien sûr vous pouvez aller marcher, vous pouvez aller faire ce que vous voulez, mais toute seule, bon bah voilà, mon chéri venait le soir parce qu'il travaillait, mais bon voilà, c'était pas évident à gérer tout ça. Bon. Beaucoup de fatigue et beaucoup de stress, mine de rien. Le mercredi matin arrive et là j'ai été très surprise parce que j'avais une dame qui était juste à côté, enfin, qui n'était pas dans ma chambre mais juste à côté de ma chambre, et je l'ai entendue hurler. Et quand je vous dis hurler, c'est hurler. Et là dans ma tête je me suis dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver, puisque je me disais les contractions, j'en ai, je les sens pas, elles me font pas mal, mais qu'est-ce que ça va être quand je vais les avoir, quand je vais avoir mal. J'ai été en train de baliser dans ma tête, me dire mais qu'est-ce qui va m'arriver, enfin bon, je vous passe les détails de tout ce qui pouvait se passer dans ma tête. Et puis on vient me voir vers 8h30 et là on me dit écoutez madame, on va pas pouvoir vous prendre tout de suite parce que on est dans l'urgence, et je l'ai regardé, j'ai dit oui, j'ai cru entendre qu'effectivement il y avait une grosse urgence. Donc petit aparté, apparemment cette dame faisait semblant. Ça m'a un petit peu choquée quand j'ai entendu ça, qu'elle jouait la comédie apparemment. Je sais pas, bon, vous arrivez à voir ça, enfin par rapport aux femmes, enfin oui, elle dit vous savez, on a tout, on a des mamans qui ont mal mais qui ne disent rien, des mamans qui ont mal, qui jouent la comédie, qu'on prend un peu trop, et elle fait là c'était le cas. Bon, d'accord, donc du coup j'ai pris mon mal en patience, on est venu me voir plusieurs fois dans la matinée pour me dire vous inquiétez pas, on vient pas souvent vous voir mais on vous oublie pas, vous allez bientôt y aller, voilà, bref. Et du coup, je suis rentrée en salle d'accouchement à 14h, donc le mercredi. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc quand je suis arrivée, donc là, on vous demande de mettre la charmante blouse. Alors, c'est pas comme, enfin, à l'hôpital de Tours, c'est pas comme à Baby Boom où vous avez des petits motifs, machin. Non, c'est des trucs tout blancs, voilà. Chose qui m'a impressionnée, c'est que mon chéri n'a pas eu besoin de mettre une blouse, un truc sur la tête, juste un truc au pied quand il voulait aller chercher un café ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour ça, je me suis installée et donc là j'ai eu la première sage-femme de la journée qui est venue me rencontrer, qui m'a expliqué un petit peu la marche à suivre. Donc en fait, pour un déclenchement, vous avez donc une perfusion d'ocytocine. C'est une hormone en fait qui va je perds mes mots, c'est catastrophique, qui va vous donner, voilà, on va faire ça comme ça, c'est pas ce mot-là que je voulais, mais bon, c'est pas grave, qui va vous donner des contractions, qui va créer, voilà, des contractions. Donc bien sûr, vous n'allez pas avoir des contractions hyper fortes tout de suite d'un coup, ça se fait pas.
Ça va y aller vraiment par étapes, hein, en sachant qu'ils contrôlent tout de toute façon. Donc s'ils s'aperçoivent que bébé va bien, ils montent un petit peu la dose et puis voilà, ça fait son choix. Donc, première chose faite, donc perfusion de cytocine. Alors je vous explique pas, donc moi j'ai été piquée là. Le cathéter je l'ai eu dès le mardi matin. Pour prendre les douches et tout, enfin, c'était super sympa. J'avais un gros sparadrap là. Quand elle me l'a mis, elle l'a fait à 2 fois, parce qu'en plus elle me montrait une petite étudiante sage-femme. La pauvre, voilà, enfin bon bref, c'était pas très agréable effectivement. Mais bon, c'est passé, surtout qu'en plus moi mes veines sont hyper difficiles à trouver. Donc c'était pas un travail sympathique pour elle non plus. Donc du coup, perfusion d'ocytocine avec de l'eau aussi, une perfusion d'eau. Et puis qu'est-ce que j'avais aussi je crois que j'avais... On va attendre pour voir, sinon je mettrai en pause, hein, devoir de maman. Du coup, perturber ma chimie. Donc oui, je crois qu'ils m'ont mis des médicaments, oui, c'était un antibiotique pour éviter, je sais plus trop quoi, je pourrais même plus vous expliquer. Et du coup, donc perfusion faite, on va y arriver. À peu près une demi-heure après, j'ai les anesthésistes qui sont venus me voir. Bon. Je crois que je vais mettre sur pause un petit moment. Mon devoir de maman m'appelle, je reviens. Je suis de retour. Alors, donc, à partir du moment où j'ai eu donc la perfusion d'ocytocine de programmer, une demi-heure après, alors avant l'anesthésiste, j'ai donc la sage-femme qui est venue me rompre la poche des occupants. Alors elle n'a même pas eu besoin de son fameux instrument, elle a juste fait un toucher vaginal et puis vous avez l'impression que c'est un ballon qui pète à l'intérieur de vous. Et alors là vous sentez toute l'eau, tout un truc tout chaud qui coule, et ce jusqu'à l'accouchement. Voilà, donc à chaque fois je leur disais, je suis désolée, je suis en train de vous faire une piscine sur votre lit, mais bon, pas grave, c'est l'habitude. Donc une fois que ça s'est été fait, donc je suis en train de vous raconter n'importe quoi. C'est vraiment très perturbant tout ça. Effectivement, une demi-heure après la perfusion, j'ai eu l'anesthésie péridurale. Donc je n'ai pas énormément souffert de mes contractions. Là, je commençais vraiment à bien les sentir, mais c'était complètement gérable. Donc du coup, elles sont arrivées et puis ça s'est fait très rapidement. Je n'appréhendais pas du tout la péridurale. Effectivement, c'est pas très agréable, mais c'est largement supportable. Et surtout, vous me dites après, après vous avez plus de douleur, donc c'était voilà, fallait passer par là et voilà. Donc une fois que l'anesthésie péridurale était faite, j'ai donc eu la poche des os rompue. Comme ça, je n'ai absolument rien senti, à part, je vous dis, une espèce de, comme si c'était un ballon qui pétait à l'intérieur de vous. Comme ça, au moins, la tête de bébé s'appuyait de plus en plus sur le bassin. Voilà. À partir de ce moment-là, elle vous dit, bon voilà, maintenant, ça va être un suivi toutes les heures. Pour voir où ça en est, où votre travail avance, etc., etc. Donc, une heure après, elle revient. Donc, elle me dit, écoutez, pour l'instant, vous êtes ouvert à 3, 2, 3. Bon, ça ne marchait pas très bien. Bon, on augmente un petit peu la dose de cytocine. Elle repart, elle revient une heure après. 3, 4, c'était pas terrible non plus. Et là, elle commence à me dire, bon, écoutez, faut pas vous inquiéter, un déclenchement c'est long, mais bon, si dans une heure vous êtes toujours à ce stade-là, ça sentirait un petit peu quand même la césarienne. Bon, alors moi je commençais à me dire, mais mon Dieu, césarienne, non, j'ai pas envie, quoi, pas après toute cette attente. Voilà. Après, chose que je me disais, j'étais vraiment
zen. Quand j'ai eu la péridurale, après j'ai dormi. J'avais des phases d'éveil, mais j'ai beaucoup dormi avant d'accoucher. Il y a même une sage-femme à un moment donné qui est rentrée dans ma pièce, dans la salle, en me disant mais mon Dieu, mais c'est un plaisir de rentrer dans votre salle parce que vous êtes zen, mais aussi bien moi que mon chéri. Et je leur ai dit mais attendez, mais pourquoi vous voulez que je sois pas zen? Enfin, je suis soulagée, je vais quand même pas vous crier dessus. Et elle m'a dit non, mais vous savez, il y a beaucoup de mamans ou de papas qui sont très stressés, qui ont très peur et qui du coup réagissent vraiment bizarrement à la moindre chose qu'on peut leur dire. Donc elle fait c'est vraiment un plaisir de rentrer dans votre salle. Bon, ça fait toujours plaisir. Et puis donc ça c'est la petite anecdote pendant l'accouchement. Ah oui, si, il y a ça aussi que je voulais vous dire. J'en ai rigolé. Quand je suis arrivée en salle d'accouchement, j'avais du vernis sur les doigts. Et là, la sage-femme me dit, donc sur les doigts des mains et des pieds. Et la sage-femme me dit, le vernis sur les doigts, ça va juste pas être possible du tout. Et là, je pensais qu'elle me faisait marcher. Je fais comment ça? Je voulais quand même pas que j'amène du dissolvant en salle d'accouchement. Elle fait non, mais elle dit si. Elle fait, je vais vous donner de l'acétone et puis votre mari, il va enlever le vernis. Je fais ah bon, bah pourquoi? Apparemment, il y aurait des risques d'infection. Je sais pas trop quoi. J'ai pas très bien compris, donc alors là, on s'est regardé avec mon chéri et puis elle a été lui chercher le petit flacon d'acétone avec du coton. Et puis le pauvre, j'avais mis comment ça s'appelle, un vernis de chez Kiko, vous savez, un petit peu granuleux. Alors du coup, il a vraiment frotté comme je sais pas quoi. Et la sage-femme lui a dit bon voilà monsieur, si vous voulez vous reconvertir un jour, vous êtes prothésiste ongulaire. Enfin bon, petit moment de fou rire dans la salle, c'était sympathique. Voilà pour la petite parenthèse. Donc après, la sage-femme est revenue et là d'un seul coup, ça avait même changé de sage-femme d'ailleurs. J'étais rentrée en soirée et donc la sage-femme de reprise en fait m'a examinée et là elle m'a fait des yeux mais comme ça et elle m'a dit oh là là, elle m'a dit vous avez super bien bossé. Alors dans ma tête je me suis dit bon, je dois être à 5, voilà comme ça. Et bon, j'étais à 7 cm, donc je suis passée en 1 heure de temps de 4 à 7 cm. Donc là on se dit waouh, ça y est, ça commence à arriver, ça commence à bouger un petit peu, voilà. J'étais encore bien, mon chéri finissait de lire son livre du futur papa. Donc franchement, jusque-là, ça allait. Et puis, donc la sage-femme m'a dit, bon, bah, je reviens dans 1 heure. Hein. Et donc dans cette heure-là, j'ai eu un petit problème avec la péridurale. Donc en fait, vous avez un système de pompe, donc c'est vous qui gérez en fait votre douleur. Moi, dès que je commençais enfin pas tout le temps, hein, mais quand j'ai commencé à ressentir une gêne, j'appuyais. Et il y a 2 fois où ça n'a pas marché. Tout simplement parce que en fait, vous ne pouvez pas surdoser. Et du coup, je devais être pas loin du surdosage. Donc du coup, la machine a stoppé. Et puis, pendant 2 pressions, en fait, je n'ai pas eu de péridurale. Enfin, j'ai pas eu le produit qui s'est réinjecté. Et du coup, je commençais à ressentir les contractions, donc des contractions, donc de vraies contractions, hein, parce que là, j'étais à 7 cm, voire même plus à ce moment-là, parce que c'était dans l'heure. Hein, donc, voilà. Et je commençais à ressentir les contractions uniquement du côté droit, dans le dos. Alors pourquoi? J'en sais rien. Je pense aussi que c'est parce que la puce appuyait énormément sur le bassin à cet endroit-là. Donc du coup, quand mon chéri a vu que je commençais à souffrir un petit peu, il a dit on va peut-être appeler quand même. Enfin, moi, j'osais pas, je voulais pas. Je me dis, je suis quand même soulagée, c'est peut-être pas ça, faut peut-être juste que je me retourne. Donc du coup, il a quand même sonné. Ça a permis à sa chambre de venir m'examiner. Et donc là, j'étais passée de 7 à 10. 10 cm, dilatation complète. Donc du coup, elle m'a dit, bon bah écoutez, maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser 2 heures, enfin vous laisser à vous et à votre puce 2 heures, pour qu'elle puisse descendre dans le bassin, de façon à que vous n'ayez pas trop de poussée à faire. Donc du coup, ils vous mettent carrément en position gynécologique, mais encore plus surélevée, pour bien aider bébé à descendre. C'est pas une position super agréable, je dois bien avouer, mais bon, là, c'était pas non plus catastrophique.
Et puis, elle m'a dit, bon bah voilà, on se laisse 2 heures, et puis on voit. S'il y a un problème, on revient avant, sinon, voilà, on attend. Et puis au bout d'une demi-heure, elle revient. Ah, chose que j'avais oublié de vous dire, quand je suis arrivée à 7 cm, un déclenchement, je trouve que c'est hyper médicalisé. Hein. Franchement, à chaque fois que j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit, franchement, t'as eu un truc, vous êtes branchés de partout. Vous avez la perfusion, donc la perfusion, vous avez au moins 36 machins qui vient alimenter la perfusion. Vous avez des électrodes pour la péridurale, vous avez le brassard qui prend votre tension toutes les 10 minutes. Vous avez le fameux monitoring externe, puisqu'il y en a interne. Oui, je vais vous expliquer. Et donc, quand je suis arrivée à 7 cm, je vois une première sage-femme qui arrive, puis qui me dit, bon, bah, écoutez, on va mettre une électrode, oui, une électrode sur la tête de votre bébé, de façon à bien calculer, bien ressentir les battements de son cœur. Alors, je lui dis, oui, je comprends pas, vous avez déjà le monitoring. Elle fait oui, mais elle dit c'est un monitoring externe. Le fait que ce soit un monitoring interne, les données sont beaucoup plus claires. Bon. Donc du coup, je sais vraiment pas à quoi ça ressemble. Ils mettent quelque chose sur la tête de votre bébé et en fait c'est relié à une électrode qu'ils vous mettent sur la cuisse et qui est reliée à l'ordinateur. Jusque là, je me suis dit bon, c'est pas trop méchant. Et une demi-heure après, elle revient et là, elle me dit on va vous placer un tampon en haut de l'utérus. Donc je pensais en fait que c'était la même chose. Elle est en train de me dire qu'ils allaient remettre une électrode. Et moi, je leur ai dit, non mais je l'ai déjà l'électrode. Elle fait non, c'est pas du tout la même chose. Elle fait c'est un espèce de tampon qu'on vous met tout en haut de l'utérus, donc ça arrive vraiment ici. Hein, pour bien cerner cette fois-ci les contractions, la fréquence des contractions. Là, je me dis, mais c'est pas possible, vous avez déjà le monitoring. Elle fait oui, mais oui, c'est externe. Et le fait que ça soit en interne, je sais pas, ça doit leur. Je sais pas, ça doit les aider à mieux voir, à mieux apprécier le travail, au cas où il y a un problème. Je sais pas, honnêtement, j'en sais rien, on m'a pas pu s'expliquer. Donc du coup, je me suis retrouvée avec, on va dire, le monitoring externe et les monitorings internes. Le problème, c'est que plus j'avais des contractions, plus le monitoring externe me faisait mal parce qu'il y avait une pression. Et à un moment donné, je leur ai dit, je ne pouvais pas me l'enlever parce que du coup, ça ne sert à rien. Et effectivement, elle avait zappé de me l'enlever. Du coup, j'étais hyper inconfortable pendant presque toute l'attente de mon accouchement. Mais bon, c'est pas grave. C'est chose pas désagréable plus que ça, c'est juste gênant. Donc, je reviens à la fameuse phase de dilatation complète. Donc, malheureusement, je n'ai pas été jusqu'à 2 heures, puisque au bout d'une demi-heure à peine, j'ai vu 3 personnes rentrer d'un seul coup dans la salle, en me disant, bon, écoutez, là, vous avez de la fièvre. Alors moi, je sentais rien du tout. Mon chéri m'avait trouvé un peu chaude, mais pas plus que ça. Et du coup, on m'avait dit, voilà, vous avez de la fièvre. Et puis, votre petite puce, en fait, commence à faire de la bradycardie, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, en fait, son petit cœur ralentissait au niveau des fortes contractions. Donc, du coup, on m'a dit, là, malheureusement, on ne va pas pouvoir attendre plus. On va s'installer et il va falloir pousser tout ce. Donc, du coup, c'est parti, on s'installe. Donc, ils vous mettent un champ pour accueillir bébé ici. Et puis, alors là, on vous demande si vous avez comment dire, suivi les préparations d'accouchement. Maintenant, on vous dit oui. Maintenant, à part souffler un bon coup, inspirer, bloquer et pousser très fort vers le bas. Enfin, je l'ai dit, voilà, il va falloir s'exercer, quoi. Donc, c'est un moment qui me faisait très très peur parce que du coup, j'avais peur de ne pas savoir pousser, etc. Donc, à ma gauche, j'avais une aide-soignante. En face de moi, j'avais la sage-femme et l'étudiant de sage-femme. Et à ma droite, j'avais mon chéri. Et donc là, c'est parti. On pousse. Là, c'est comme dans Baby Boom, tellement vrai, toutes les émissions, vous pouvez voir, c'est encore. Et jusqu'à temps que vous en puissiez plus. Et à un moment donné, j'ai eu la chance de pouvoir toucher la tête de mon bébé. Alors moi, quand on m'a dit ça, j'ai pensé que la tête était presque limite sortie, et en fait non.
parce que ma puce était seulement engagée à la moitié de mon bassin. Et donc il a fallu pousser. Mon chéri a compté et j'ai sorti ma pépette en 9 poussées, donc en 10 minutes elle était dehors. En fait, j'ai eu une montée d'adrénaline en me disant que j'avais trouvé que mon accouchement, enfin, le déroulement du déclenchement s'était beaucoup trop médicalisé et que je voulais en aucun cas avoir des forceps ou des ventouses ou encore pire une césarienne. Enfin, je voulais pas avoir fait tout ça pour rien. Et du coup, je pense que ça m'a motivée et mon chéri, au départ, je ne voulais pas qu'il soit à côté, enfin qu'il regarde, voilà. Et en fait, il a été... Elle va pas me laisser finir la vidéo, je crois. Et en fait, il a été... il a regardé malgré lui, puisque l'aide-soignante lui a demandé de... Je reviens. C'est une chipie. Du coup, oui, donc j'ai dit, mon chéri a été mis à contribution malgré lui, puisque, en fait, quand vous êtes en train de pousser, il faut que vous ayez les jambes en position comme du chasse-neige, en fait. Et moi, j'avais tendance à les écarter, ce qui fait que j'avais l'aide-soignante qui me poussait ma jambe gauche, et elle a demandé à mon chéri de pousser ma jambe droite. Et donc, du coup, malgré lui, il a regardé, il a assisté. Donc, il a vu notre petite fille sortir tout doucement. Et chose qui a été marrante sur le coup. Alors moi je m'en rendais pas compte, hein, parce que tellement je poussais. Vous oubliez tout en ce moment-là, vous savez plus où vous êtes, voilà, vous êtes dans votre truc, vous écoutez seulement la sage-femme, vous regardez rien du tout. Moi d'ailleurs j'avais les yeux fermés, donc, voilà, j'étais juste focalisée sur ce que la sage-femme me disait. Et au niveau du passage, donc vous n'avez pas mal, vous sentez le passage, la tête de votre bébé. De là à dire que ça fait mal, non, mais vous avez quand même, je sais pas comment vous expliquer, faut pas avoir peur, attention. Maintenant, je pense que je l'aurais pas pu sans peine. Parce que c'est quand même un gros effort et faut y aller, franchement faut y aller. Du coup, quand elle est sortie, à peine elle a eu la tête dehors qu'elle a pleuré, tout de suite. Et puis, du coup, après ils me l'ont posée sur moi. J'ai bien dû avoir 10 secondes avant de réaliser qu'elle était là, sur moi. J'en ai pleuré, parce que pleurer de joie, pleurer de la fatigue, se dire que ça y est, c'était terminé. C'était un moment vraiment unique. Ouais, vous pouvez pas savoir comment vous allez réagir à ce moment-là, mais c'était juste... Moi, j'ai trouvé ce moment-là magique, malgré le fait que j'ai eu de l'attente. Mais bon, quand j'y repense maintenant, je trouve ça... Ouais, voilà, le mot, c'est vraiment magique. Je dis pas que je recommencerai très vite. Pour l'instant, il n'y a pas du tout de projet de deuxième bébé. Mais c'est vrai que c'est une rencontre... c'est une rencontre vraiment magique. Vous dites, ça y est, c'est un petit bout de vous et de votre chéri, et ça y est, c'est réel, quoi. Parce que jusqu'à maintenant, vous l'avez senti à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être créé un lien pendant votre grossesse, et là, ça y est, vous pouvez le toucher. C'est assez bizarre comme sentiment, comme émotion. Et de vivre ça avec le papa, c'est juste magique. Mon chéri n'a pas pleuré, mais c'était limite. Il a coupé le cordon et après, il l'a eu avec lui pendant qu'on faisait les soins. Donc au niveau des soins, donc moi en fait, je n'ai pas eu d'épisiotomie, mais je me suis déchirée. Alors vraiment quelque chose de très succinct. C'est pas au niveau du vagin que je me suis déchirée, mais au niveau des grandes lèvres. Ça par contre, je l'ai senti. J'ai posé la question quand même après à la fin de mon accouchement pour voir si j'avais une épisiotomie, quelque chose, et on m'a dit non, vous n'avez pas d'épisio, mais vous êtes déchiré. Et
au moment où ils ont recousu, je savais que c'était là en fait. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc après, une fois que bébé est sorti, il vous demande de pousser encore pour le placenta. Alors moi, on m'avait dit, tu verras, le placenta c'est du pipi de chat, tu ne sais rien comparé à ce que tu viens de faire. Ben, honnêtement, non. J'ai poussé autant que j'ai poussé ma fille. Alors, en peut-être 3 poussées, mais j'ai poussé. Donc voilà. Donc le placenta était nickel, hein, 500 grammes de placenta quand même, faut le faire. Donc voilà, et puis après du coup vous restez pendant 2 heures, 2h30 en salle pour qu'elle puisse vérifier vos saignements, si l'utérus se remet en place gentiment. Et puis voilà, voir si vous faites pas de fièvre. Donc moi ma fièvre est partie juste après l'accouchement. On n'a pas très bien compris ce qui s'est passé. Mais voilà, enfin, ça m'a pas inquiété à outre mesure. Donc une fois qu'on est sorti de la salle d'accouchement, on est remonté. Donc j'ai accouché à 1h10 du matin, le jeudi 6 août. Et on est revenu dans la chambre où j'étais à 4h du matin, 4h30 du matin. Et chose que je me suis rendu compte, en fait, j'ai fait une espèce d'allergie, enfin je sais pas, une réaction. J'avais comme des veines en fait qui avaient pété dans tout le dos et qui remontaient ici jusque sur le visage. Donc en fait rien d'inquiétant, c'est juste que j'ai poussé tellement fort que du coup tous des petits vaisseaux ont pété à ce moment-là. Et c'est parti, le lendemain ça commençait à s'en aller, c'est parti vraiment pour 2 jours. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur mon accouchement? Je pense que c'est déjà pas mal. La vidéo a duré 3 plombes. Ouais, s'il y avait un mot à retenir, c'est magique. C'est ça aussi. Sur le coup, vous vous dites pas ça parce que vous avez peur, vous stressez, etc. Mais avec le recul, une fois que c'est terminé, je peux vous dire franchement que c'est magique. La grossesse en elle-même me manque un petit peu, le fait de ne plus avoir mon bidou. Mon ventre s'est très vite remis. Là, je suis à bientôt 15 jours après mon accouchement. Et je remets mes vêtements d'avant. Enfin, du moins les hauts, les pantalons, j'ai pas encore trop essayé, mais voilà. Question poids, je me suis pesée tout à l'heure justement pour vous faire cette vidéo-là. Donc j'ai perdu. Je suis montée jusqu'à 83 kg. Donc ça devait me faire. J'avais pris entre 13 et 14 kg. Ce qui est tout à fait, on va dire, raisonnable. Et je suis à moins de 10 kg. Voilà, depuis mon accouchement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur ce déclenchement vous aura plu, vous aura intéressé. Pour toutes celles qui sont passées par là ou qui vont passer par là, surtout ne stressez pas. Je sais que c'est facile de dire profitez de cet instant, mais on ne sait pas spécialement comment ça va se passer. Donc de là à en profiter, je vous dirais c'est juste mission impossible. Que vous soyez soulagé ou pas, hein, parce que mine de rien c'est quand même un gros marathon. Mais voilà, c'est la plus belle rencontre que vous allez faire et voilà, c'est magique. J'ai pas d'autres mots à vous dire. Moi qui ai énormément stressée, voilà, je vais être comme toutes les youtubeuses de vous dire de pas stresser. Mais bon voilà, c'est un moment difficile à passer, mais difficile dans le sens où on ne sait pas ce qui va nous arriver. Voilà. Mais je pense que comme toutes les femmes, en fait, à un moment donné, la fin est heureuse dans le sens où vous avez votre petit bout. Moi, je sais que c'était les contractions qui me faisaient le plus peur
Chose que j'ai dite à une abonnée sur Instagram qui avait des contractions douloureuses, mais malheureusement qui n'entraînaient rien. Je lui ai dit, chaque contraction te rapproche du jour où tu verras ta puce. Ou son bébé, je sais plus si c'est un petit garçon ou une petite fille. Et je lui ai dit, chaque contraction est un pas de plus vers cette belle rencontre. Et du coup, ça aide un petit peu à passer cette fameuse douleur. Voilà. Eh bien écoutez les filles, j'espère que ça vous aura plu. Je souhaite en tout cas à toutes les futures mamans qui sont proches de leur terme un très bel accouchement. Surtout, profitez-en à fond à partir du moment où le petit bout arrive. Et puis voilà, ça va être... vivez-le à fond avec votre chéri si vous avez la possibilité et la chance d'avoir votre chéri avec vous. C'est peut-être pas quelque chose que vous allez faire ou refaire tous les jours, tout le temps. Donc profitez bien de ce moment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire parce que ça va être merveilleux. Peu importe ce que vous allez vivre comme accouchement, ça sera merveilleux. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je reviendrai avec une prochaine vidéo, par exemple sur mon séjour à la maternité si ça peut vous intéresser. S'il y a des sujets qui disent que vous aimeriez entendre, eh ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.